Bonjour à tous, aujourd'hui épisode 3 de Je réponds à vos questions. Le sujet du jour, la gueuse lourde freinée. Tout d'abord, merci pour toutes les questions que vous nous avez envoyées. Et c'est parti pour les réponses. Alors, la gueuse lourde freinée, c'est le super 8 de l'apnéiste. Ça descend vite, ça remonte vite. C'est un atelier qui est quand même assez sympa à utiliser. Donc une gueuse lourde, c'est constitué de quoi? C'est constitué, comme gueuse lourde freinée, d'un frein. Voilà. Le frein, il est là pour vous arrêter à mi-profondeur s'il y a besoin. Et ce frein doit s'adapter avec un boot. Le boot, il y a des freins qui font différentes tailles. Celui-ci de frein, c'est un frein pour un boot de 10 mm. Si vous mettez un boot de 8 dans ce frein, ça ne marchera pas, ça ne va pas s'arrêter. Ensuite, le frein, il est accroché à quoi? Il est accroché à une poutre centrale. Sur cette poutre centrale vient s'insérer des passe-boot pour éviter que le boot sorte de sa trajectoire. On continue à descendre. J'ai un maintien qui est ici. Ce maintien, on peut soit mettre des disques d'haltérophilie pour faire le lestage de la gueuse, ou bien on peut l'accrocher ici avec un mousqueton. On a une butée de fond, d'accord, et on a de quoi accrocher le lestage de fond. Donc lestage de fond environ 20 kg et lestage de la gueuse environ 15 kg. Ensuite, on a un autre maintien un peu plus haut sur la gueuse. Et quand on retourne, voilà, on a un backpack où on va mettre le boot, où on va mettre la bouteille d'air comprimé, excusez-moi. Ça la maintient. On a des passes sangles. Là, il y a une seule sangle. Moi, en règle générale, en extérieur, même à la fosse, quand c'est possible, je mets 2 sangles. Une sangle qui va tenir plutôt le bas du bloc et une autre sangle qui va tenir un peu plus haut près de la robinetterie pour éviter que le bloc bouge. Ça arrive finalement de temps en temps à bouger. On a une butée pour poser le cul de bloc pour pas qu'il glisse vers le bas. On a là, j'ai une double attache pour le parachute. Donc le boot, comme on en a parlé tout à l'heure. Les attaches du parachute avec 2 mousquetons. Je double toujours les attaches. Petite expérience et mauvaise expérience sur les parachutes. Le parachute, donc le parachute 30 litres ou 50 litres. Moi, je prends 50 litres. Dans tous les cas de figure, je suis sûr que s'il m'arrive un incident, que si la gueuse se bloque ou autre chose, si je gonfle mon parachute, le parachute sera capable de remonter l'ensemble de mon atelier. Ensuite, on a un système de gonflage, voilà, qui est un premier étage d'un détendeur de plongée lambda, standard, qui est équipé avec une vanne d'ouverture quart de tour. Donc on ouvre vraiment avec aucun effort. Un manomètre qui a tout son intérêt et je conseille fortement à tout le monde d'avoir un manomètre. Moi, je rajoute une lampe flash sur le système de gonflage. Quand on est dans des eaux pas très claires, peu de visibilité et qu'on finit, c'est le noir total, c'est toujours bien de savoir à peu près où se trouve le système de gonflage. Et une autre flexible de système de gonflage. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, mais qui est accroché au fond de mon parachute via un petit bout. Tout simplement pour éviter que quand on va gonfler le parachute, le bout sorte du parachute et vienne nous
nous toucher. Alors d'autres solutions, hein, il y a d'autres solutions pour mettre le boot dans le parachute. On peut prendre beaucoup plus long de flexible et faire plusieurs tours, mettre 2 serre-câbles et ça tient aussi. L'utilisation de la gueuse peut se faire de différentes manières. Soit on va descendre tête basse, soit on va descendre tête haute. Donc ça correspond à quoi? On descend tête basse, on a le maintien avec la poignée haute. Et si on veut descendre tête haute, on vient s'asseoir sur le maintien du bas. L'avantage de descendre tête haute, ça va faciliter la compensation. Étant donné que le volume d'air veut remonter vers le haut, il va remonter plus facilement dans le système ORL, aller plus facilement dans la trompe d'Eustache et faciliter la compensation. Ça a aussi un côté rassurant pour un débutant qui découvre la gueuse de descendre d'abord tête haute. C'est un peu plus rassurant que de partir directement tête basse. C'est peut-être plus simple. Ensuite, plusieurs méthodes pour descendre. Si vous êtes formé, si vous avez été formé à la gueuse, vous avez été formé, vous pouvez descendre seul. Ensuite, on peut descendre à 2. Donc on peut descendre à 2, comment? On peut descendre un qui est assis sur la barre de manière à descendre tête haute, un autre en maintien sur la barre du haut qui descend tête basse, les deux peuvent se voir. Bonne solution, aussi bien en binôme qu'avec un moniteur. Ou bien on peut descendre à 2 en étant tête basse. Du coup, on est face à face, et encore une fois, les regards sont là, on se voit en permanence. Bonne solution aussi, soit en binôme, soit un élève, un moniteur, ça fonctionne très bien. Ensuite, ce qui est un peu plus compliqué, c'est peut-être le montage de la gueuse, parce que finalement on pense qu'une gueuse c'est facile, on ouvre le frein, on descend, on gonfle le parachute, on monte, mais tout ce qui est montage de la gueuse et sécurité, c'est un peu compliqué. Alors oui, une gueuse, ça va se piloter. On n'est pas sur une moto, on n'est pas dans une voiture, mais il y a beaucoup de points à respecter pour avoir une descente rectiligne et en toute sécurité. Donc le premier point, c'est de savoir, c'est le parachute. À la surface, on a un parachute. Le parachute, il peut faire quoi? Il peut soit vous aider à descendre rapidement. Dans ce cas-là, vous prenez le parachute, vous le bloquez sous votre bras. Dans ce cas-là, il n'y a aucune traînée et là, ça va descendre rapidement. Ou alors, vous pouvez aussi diminuer la vitesse. C'est-à-dire que le parachute, de le caler sous votre bras pour pas qu'il soit traînant, et ben vous le laissez traîner derrière. Il va traîner, il va être derrière, il va traîner, il va prendre un peu l'eau, ça va vous ralentir. Attention, en termes de pilotage, l'idée c'est que la gueuse reste dans l'axe du boot. C'est-à-dire qu'on ne s'amuse pas à dire, ben voilà, c'est pas grave si je sors un peu plus loin. Donc l'idée c'est on a la bouée, le lestage de fond, on doit descendre entre les deux sans dévier. Donc pour ne pas dévier, il faut faire quoi? Déjà, il faut être gainé. Mais attention, le gainage ne veut pas dire tendu. On est gainé, mais on est relâché. On n'a pas un coude qui va sortir, on compense comme ça. Ça fait office de gouvernail, on va dévier. Les têtes en hyper-extension, eh ben, ça va nous dévier. Les palmes écartées, ça va nous dévier et nous freiner, ça va nous empêcher de descendre. Donc tout ça, ce sont des gestes à la descente auxquels il faut faire attention pour avoir une descente vraiment rectiligne. Arrivé au fond, notre parachute qui soit, lui, arrivé au fond, avec l'inertie, le parachute, même s'il est traînant, il va se coucher, il va venir vers vous. Si vous l'avez en dessous le bras, bah vous l'avez à portée de main. L'idée, c'est d'abord de le mettre en position, on le prend, on le met en position verticale. Là, comme on l'a vu sur les vidéos précédentes, on a une ouverture quart de tour,
on met un petit peu d'air dans le parachute, ce qui va le mettre en forme. Et une fois qu'il est en forme, eh ben on va mettre juste le volume d'air nécessaire pour remonter. C'est-à-dire qu'on continue à gonfler, à partir du moment où on commence à décoller, on arrête de gonfler. De toute façon, on va prendre de la vitesse en remontant. Pourquoi on va prendre de la vitesse en remontant? Parce que plus on va remonter, plus l'air va se détendre dans le parachute, plus le volume d'air va augmenter, plus on va remonter vite. Et comme ça, jusqu'à la remontée. Mais attention, encore une fois, c'est comme la descente. Si vous laissez sortir une palme, un coude, un bras, une main, ça va servir de gouvernail, de ressortir sous la bouée, vous allez ressortir à 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, 10 mètres de votre point de sortie. Dans l'atelier de gueuse lourde, la sécurité, comme sur tous les ateliers d'apnée, on la met. Sur la gueuse lourde, on va en mettre encore un petit peu plus. Déjà parce que la gueuse lourde, ça descend rapidement, ça remonte rapidement. Quand ça remonte, eh ben, ça remonte vite. À la surface, si quelqu'un, il y a un bloc qui peut faire mal, il y a la gueuse qui peut faire mal, il y a les robinets, attention à ça. Ensuite, la grosse sécurité à mettre aussi, c'est tout ce qui est compensation. La compensation doit être plus fréquente, plus rapide. On va descendre normalement plus vite qu'en poids constant, donc la compensation doit suivre. Si vous ratez une compensation, je dirais que ça peut passer. Vous en ratez 2, ça commence à être compliqué. À 3, il ne faut pas insister, on arrête tout, on remonte. Il sera toujours temps de refaire des descentes. Par contre, si on s'abîme un tympan, les descentes, c'est fini pour un long moment. Il y a aussi un protocole de sécurité à mettre en place au départ. Au départ, on va faire quoi? On va monter notre atelier va être prêt, et bien on ne va pas partir tout de suite sur la profondeur qu'on s'est fixée. C'est monté, on va faire un test à petite profondeur, on descend à 5, 10, 15 mètres, à petite profondeur, histoire de tout tester. On teste le frein, on teste le système de gonflage, on teste tout ça. Bien sûr, on a vérifié que, comme on a vu dans les vidéos précédentes, que le flexible était bien maintenu dans le parachute. Voilà, il y a tout un protocole à mettre en place. Il faut que quand vous partiez, vous ne vous posiez pas de questions sur l'utilisation de la gueuse. Vous devez être sûr de votre matériel. Après, avant chaque descente, la chose à faire va être de contrôler le manomètre de pression du bloc. En dessous de 50 bars, je dirais qu'on va commencer à ne plus faire de descente, on va changer de bloc. Si vous êtes plusieurs apnéistes, avec des profondeurs différentes, vous savez que vous allez avoir des profondeurs différentes, commencez toujours par la profondeur la plus profonde pour terminer par les profondeurs les moins profondes. Pour le départ, faites un décompte. Faites un décompte, vous vous dites au départ, ben voilà, à 0, on prend la dernière inspi et on part. Ça évite qu'il y en ait un qui parte plein, l'autre qui parte à moitié plein, ou que les deux ne soient pas prêts. Enfin voilà, ça cale tout le monde, ça fait un atelier très homogène, et en règle générale, ça fonctionne bien. L'apnéiste de sécu, on va mettre un apnéiste de sécu. L'apnéiste de sécu, attention, on ne met pas un apnéiste de sécu, on ne fait pas la sécu comme si on faisait la sécu sur un poids constant. Il faut être vigilant, l'apnéiste de sécu doit être vigilant. La gueuse va remonter vite, s'il descend le long du bout, on est à peu près sûr qu'il va toucher le parachute à la remontée et qu'il risque de se blesser. À la surface, au retour, il va falloir faire quoi? D'abord, il va falloir mettre en place un périmètre de sécurité. Périmètre de sécurité, je dirais que c'est 4 mètres, 5 mètres autour, de manière à ce que si la gueuse sorte un peu plus loin, s'il y a un bras qui sort, une panne qui sort, qu'on n'est pas dans l'axe, ça évite tout incident.
Ensuite, on va faire quoi? Arrivé à quelques mètres de la surface, on va lâcher le parachute. Ça va nous aider, nous, à finir beaucoup plus doucement, plus calmement, plutôt que de sortir en vrac avec le parachute, avec le risque de se cogner dans la structure qui est à la surface, qui aide à la flottabilité de l'atelier. Donc, quelques mètres avant la surface, on lâche tout ça. Un gros point dont il faut être conscient, c'est que comme en plongée technique, en apnée, on peut avoir un ADD, accident de décompression. D'accord? C'est surtout valable pour les moniteurs qui vont enchaîner les descentes, mais aussi pour les autonomes. Mettez un temps de récup suffisant pour ne pas enchaîner. Quand je dis pas enchaîner, c'est pas on remonte, on attend une minute, on se dit chouette, c'est bon, j'ai récupéré, je peux repartir, je repars. Attention à l'ADD, ça arrive régulièrement, donc mettez bien une distance entre chacune de vos descentes. Alors oui, il y a un intérêt pédagogique à utiliser une gueuse et il y a surtout différents points de progression. En point 1, l'élève va passer en tant que passager. Le moniteur va gérer la totalité de la descente de la gueuse, la descente, la remontée. En stade 2, l'élève va passer en apprentissage sur le frein et sur le gonflage du parachute. Après, il y aura le stade 3, on va le mettre en autonomie, on va le rendre autonome sur le pilotage, descente, remontée, mais on va aussi le mettre en autonomie sur tout ce qui est montage de la gueuse, mise en œuvre de la gueuse et mise en place de la sécurité. Ensuite, les points qu'on peut travailler en termes de pédagogie à la gueuse vont être la compensation. La compensation, alors, contrairement au sujet précédent, là on va mettre, pour travailler la compensation, on va mettre moins lourd pour avoir une descente qui est une descente plus lente, de manière à ce que l'élève travaille la compensation tête haute et tête basse. Avec une seule chose à penser, c'est la compensation. Du coup, il va pouvoir se relâcher, se détendre et ne penser qu'à ça. À la suite de ça, on va pouvoir travailler tout ce qui est, encore une fois, gainage et relâchement. Pourquoi gainage et relâchement sur une descente? Parce que sur une descente tête basse à la gueuse, avec ces deux points-là, on va simuler, travailler une chute en poids constant. Donc voilà, on va arriver sur notre flottabilité négative, et à partir de là, en poids constant, on coule. Et bien là, à la gueuse, on va pouvoir travailler ce point-là. Le relâcher, le positionnement du bassin, le positionnement des palmes. On va pouvoir travailler tous ces points-là. Il y a un point aussi qui est important, c'est tout ce qui est barrière psychologique. On va pouvoir passer ces barrières psychologiques. Alors attention, en apnée loisir, on va pas plus profond à la gueuse que les profondeurs qu'on maîtrise en poids constant. D'accord? Pour une simple raison, c'est que s'il y a un problème avec la gueuse, il faut qu'on soit capable de remonter, soit en se déhalant au bout, soit remonter à la palme. Maintenant, si on veut passer une barrière psychologique, on peut rajouter quelques mètres. Si vous descendez à 20 mètres en poids constant, vous pouvez mettre 23 mètres, alors toujours avec la sécurité, en binôme, la prise de sécu à portée de main, enfin voilà. Dans les bonnes conditions, il n'y a pas de problème. Ensuite, il peut y avoir aussi un aspect ludique à la gueuse. L'aspect ludique va être, vous voulez voir une épave dans une zone 15-20 mètres, mais vous voulez aussi vous y balader un petit peu. Du coup, la descente à la gueuse est économique. Arrivé au fond, vous pouvez vous balader un petit peu plus longtemps que vous l'auriez fait si c'était une descente en poids constant. L'idée, c'est quand même de descendre à deux. Un qui reste sur la gueuse, un qui va se balader. Du coup, celui qui reste sur la gueuse, il prépare la gueuse prêt à la remonter. Le parachute en forme
où il n'y a plus qu'à gonfler. L'apniste qui revient de sa balade s'accroche, le pilote gonfle le parachute, et là on commence à remonter. Je réponds à vos questions numéro 3 se termine. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Quelques gueuses sont sur le marché aujourd'hui, style par exemple Abyssea. N'hésitez pas à les contacter si vous avez besoin de renseignements sur le matériel. Restez chez vous et surtout soyez prudents.